C'est qui ce petit guépard, Carla Bruni? Ah, mon Dieu, le petit guépard n'existe pas, heureusement. Sinon, j'aime. En fait, le petit guépard, oui, c'est une espèce de fable. Mais pour tout vous dire, j'adorerais adopter un guépard. D'accord. Mais mon mari n'est pas d'accord. Je sais pas si on l'imagine tout à fait avec un guépard. Non, mais lui-même, étant en est un, quand mais même c'est un peu un lion, genre de plutôt un lion, fauve, voilà. Je pense pas que. Et voilà, j'aurais adoré aussi adopter un petit chimpanzé. Bon, la chanson s'appelle Le Petit Guépard parce que c'est plus joli en quelque sorte. Et puis le chimpanzé, on a déjà la sublime chanson de Léo Ferré qui s'appelle Pépé. Mais Le Petit Guépard, c'est une histoire un peu twisted. C'est comme une fable de La Fontaine, toute proportion gardée. Hein. Je n'oserais pas me comparer à La Fontaine, mais c'est une petite fable qui raconte l'histoire d'une fille qui veut amadouer un animal sauvage et qui n'y arrive pas, et qui donc doit s'en séparer. C'est un truc qui peut résonner pour pas mal de gens. Après, et je l'ai écrite, je dirais pas en captivité, mais en quarantaine en tout cas. Et donc ça résonne particulièrement. Et c'est un peu une chanson qui est sur les choses, sur l'animalité qu'il y a en chacun de nous, et sur le besoin de liberté, et sur l'indomptabilité qu'il existe en chacun de soi. Alors cette chanson, elle est dans votre tout dernier album qui est sorti le 9 octobre dernier, qui s'appelle Carla Bruni. Je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes compositeur, auteur et interprète de vos chansons, sauf que sur ce dernier album, décidément je vais y arriver, il y a 9 chansons sur les 15 qui existent et qui ont été composées par d'autres artistes comme Calogero ou Julien Clerc. C'est vrai. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de les impliquer tout d'un coup? Ça change de votre habitude. Ouais, en plus, j'ai eu envie d'ouvrir les mélodies, mais c'est une envie que j'ai constante. Hein. J'en ouvre toujours une ou deux à quelqu'un. Parfois, je prends des mélodies de grands compositeurs, mais qui sont morts. Par exemple, j'ai une fois adapté Chopin, et une fois adapté Schumann. Et Schubert. Non, Schumann. Et donc ça, c'est très agréable aussi, parce qu'on écrit sur ces petites mélodies qui en fait sont des immenses mélodies et qui sont déjà un peu dans notre inconscient, au fond. Et donc, j'aime, moi, partager avec les compositeurs. J'aime d'ailleurs partager aussi avec les auteurs, parce que j'ai fait tout un album où j'ai mis en musique des poèmes. Donc, tout à fait. En fait, j'aime bien ce partage. Et là, il y a Michel Amselem, Jérémy Reynolds, Calogero et Julien Clerc, qui m'ont offert des mélodies que j'ai aimées tout de suite. Voilà, la mélodie, c'est un coup de foudre très important, et ça porte une chanson davantage que les mots. Car la chanson n'existe après, en fait, du coup. Ça dépend. Non. Par exemple, Les Séparés que j'ai écrit avec Calogero, j'ai écrit le texte, j'ai envoyé, il m'a envoyé tout de suite la mélodie. Un garçon triste, j'ai écrit le texte, j'ai envoyé à Julien Clerc, il m'a envoyé la mélodie. Donc c'est variable, en fait. Ouais, c'est très variable. Alors, dans votre dernier album, vous parlez aussi du départ de votre fils, par exemple, vers la vie d'adulte, dans le titre La chambre vide, ou de votre grand amour qu'on imagine pour Nicolas Sarkozy, évidemment, dans le titre Un grand amour. C'est une volonté d'offrir un point de vue plus personnel à votre public, de ce qu'est votre vie en général, ou de votre ressenti, peut-être? Non, pas vraiment. C'est parce que, en fait, d'abord, c'est difficile d'expliquer par quoi on est inspiré dans une chanson. Si on me dit ah, vous avez fait une chanson qui s'appelle Un grand amour, c'est votre mari, bien sûr, je vous dirais oui, c'est mon mari, et 12 000 autres milliards de grands amours que j'observe, quoi. Ouais, c'est une inspiration. Parfois, c'est une dame avec son chien. Parfois, c'est 2 garçons qui s'embrassent. Parfois, c'est des enfants qui sont simplement amis, si amis que comme l'amour. Parfois, ça peut être quelqu'un avec un bébé. On peut aimer de mille manières. C'est la chanson, elle parle des grands amours, et puis des 1000 formes d'amour. Et puis après, elle dit, et quelquefois, si on a un vénard en quelque sorte, il est entendu par tout, il nous arrive un grand amour, celui dont on rêvait toujours. Et là, en vérité, on part dans des mots qui sont des mots d'une grande simplicité, d'une grande banalité. Pratiquement, ce sont les mots de l'amour, parce que on s'en souvient tous, on voit tous quand on a la chance d'être amoureux, que ça devient complètement banal et on a l'impression d'être unique au monde en même temps, quoi.